Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une vidéo tag que j'ai vue sur la chaîne de Planète Maman. Donc c'est Christelle qui l'a mis au point, j'ai trouvé que les questions étaient assez intéressantes. Donc allons-y. La première question est: présente-toi en quelques mots, combien as-tu d'enfants et quel âge ont-ils? Donc moi je m'appelle Laure, j'ai 30 ans et j'ai une fille Sophie qui a 9 mois. Question numéro 2, avant de connaître officiellement le sexe de ton enfant, le connaissais-tu déjà au plus profond de toi? Alors franchement, non, j'en avais aucune idée. Et d'ailleurs, ça me rendait dingue parce que je voyais des femmes qui disaient « Ouais, moi je l'ai senti, ce que c'était et tout ». Je l'ai pas senti du tout. Par contre, c'est vrai que les 3 premiers mois, je disais à tout le monde que si on me demandait une préférence, je sais pas pourquoi, mais je disais que je préférais un garçon. Parce que je trouvais que les garçons étaient plus proches de leur mère, que c'était vraiment... surtout même quand ils vieillissent, quoi, ils sont toujours les garçons avec leur mère, c'est toujours quelque chose, alors que les filles avec leur mère, parfois il y a un peu de compétition qui se met en place, où il y a des conflits, enfin voilà, les filles avec leur mère c'est toujours plus compliqué que les garçons avec leur mère, je pense. Et du coup je disais que je voulais un garçon, et c'est vrai que la veille de l'échographie, puisque moi j'ai su le sexe à la 2e échographie, donc super tard moi je trouvais, donc c'était hyper dur jusqu'à 5 mois de pas savoir le sexe, et je réfléchissais, et en fait je me suis rendu compte d'un seul coup que je voulais une fille, et alors que ça faisait, quand je dis 3 mois, mais parce que plus, puisque j'ai fait mon écho à 5 mois, et je regardais des petits bandeaux, vous savez les petits nœuds là qu'on met dans les cheveux des petites filles et tout, et je me disais « Oh, mais je veux une fille quoi, je veux pouvoir lui mettre des petits bandeaux, je veux pouvoir lui mettre des petites jupes et tout ». Bon, si ça avait été un garçon, ça aurait pas été un problème, mais j'ai changé d'avis du jour au lendemain. Et quand j'ai su à l'écho que c'était une fille, bah, j'étais super contente. Donc est-ce que je l'ai senti inconsciemment? Est-ce que je me suis préparée au choc d'avoir une fille? Je ne sais pas. Dans tous les cas, j'aurais été super contente. Donc, mais en tout cas, non, je ne l'avais pas du tout ressenti, mais alors pas du tout. Concernant la forme du ventre et tout, franchement, moi j'y crois pas du tout à ça. La 3e question, maman au foyer ou maman au travail? Alors, c'est une question pour moi assez, enfin pas assez complexe, mais en fait à la base je devais être une maman au travail, mais il s'est passé quelque chose, je vous raconterai dans les autres questions, mais qui a fait que je me suis retrouvée maman au foyer. Et du coup, pour l'instant, je suis maman au foyer, mais je ne suis pas vraiment une maman au foyer puisque je suis en recherche active d'emploi. Donc je dois baser un certain nombre d'heures par jour à chercher du travail, et je le fais parce que pour moi, c'est important de retrouver du travail puisque c'est une situation que je n'ai pas choisie. Même si je suis très contente d'élever ma fille au quotidien et de profiter de ses premiers mois, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Voilà, je suis une mère au foyer, mais pas complètement assumée. Il faut que je retrouve du travail et que j'en cherche, etc. 4e question, as-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à ton enfant qui ne te quitte jamais? Comment dire? Moi, depuis 9 mois, c'est mon enfant qui me quitte jamais, quoi, en fait. Je me rends compte, j'ai pas eu tant d'occasions que ça de la laisser. C'est très compliqué de la faire garder, elle est très, elle est très fatigante, ma fille. Donc non, j'ai pas d'objet particulier. Bon, j'ai toujours les photos, fond d'écran sur mon portable, etc. Mais j'ai pas d'objet. Par contre, peut-être que quand je reprendrai le travail, j'aurai besoin d'avoir quelque chose qui me fait penser à elle. Mais pour l'instant, non, j'ai pas d'objet. En fait, je l'ai elle tout le temps sur moi. Ça suffit largement. 5e question, as-tu vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Alors j'ai pas mal réfléchi à cette question parce que je trouvais pas, mais au final, ce qui m'est venu, c'est justement par rapport au fait de reprendre le travail ou pas. Moi, c'est vrai que au départ, je devais reprendre le travail donc aux 2 mois de ma fille, à la fin classique du congé maternité. C'était ce qui était prévu. Bon, j'avais quelques vacances en plus peut-être, mais en tout cas, voilà. Et donc je cherchais une nourrice. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me suis rendu compte que pour moi, c'était juste inconcevable de la faire garder tout de suite, en fait. Et à la base, j'étais chercheur en biologie moléculaire, j'avais un très bon poste. Et c'est vrai que pour moi, j'avais jamais envisagé, par exemple, de prendre un congé parental. C'est quelque chose, avant d'avoir mon bébé, ça me serait même pas venu à l'esprit parce que c'est pas que j'étais carriériste, mais j'avais de l'ambition, et puis pour moi, c'était normal de retourner travailler au retour du congé maternité. Pour moi, le congé parental, c'était pas quelque chose qui me parlait, ça m'avait même pas effleuré l'esprit. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en fait, que envisager de faire garder ma fille, parce que je cherchais des nourrices, etc., je devais reprendre le travail quelques semaines après, mais ça me rendait malheureuse, et j'étais vraiment pas bien, j'étais pas prête. Je sentais que ma fille n'était pas prête non plus, parce qu'elle avait énormément besoin de moi.
Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai senti la puissance de l'instinct maternel parce qu'en fait, j'étais pas prête à la laisser et j'étais prête à tout sacrifier pour ne pas faire quelque chose que j'étais pas prête à faire en fait pour mon enfant. C'est-à-dire que voilà, moi comme je vous ai dit, j'avais quand même une carrière bien développée, j'ai fait un doctorat, j'avais une belle carrière et d'un seul coup, je me suis dit si jamais je demande à poser un congé parental, déjà que la grossesse ça avait été mal pris, mais alors là, prendre à poser un congé parental dans le milieu où j'étais, donc la recherche en biotech, autant dire que j'étais morte et enterrée pour l'entreprise, quoi. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais absente, surtout que c'est une start-up, donc... Et en fait, je me suis dit, bah tant pis. Et je savais que ça allait peut-être, moi, me mettre dans la merde, hein, pardon de l'expression, pour ma carrière, mais aussi financièrement, que ça allait être compliqué parce que, voilà, nous, on vit en région parisienne, les logements sont extrêmement chers. Mon conjoint est conseiller de vente, donc c'est pas avec son salaire seul que ça allait être simple, quoi. Mais j'ai dit, bah tant pis, je peux pas en fait, je peux pas retourner. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose, ça, c'est que l'instinct maternel, parce qu'il n'y avait plus de raison, il n'y avait plus tout ça. Même encore maintenant, aujourd'hui, que je suis avec elle depuis 9 mois, je me dis, mais t'étais pas nette dans ta tête ou quoi? T'aurais pu très bien retourner, elle en serait pas morte, il y a plein de bébés qui y retournent. Mais clairement, j'étais pas prête à ce moment-là. Et c'est vrai que pour moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était, ouais, c'est pas l'instinct maternel, mais le fait d'être mère, que tu comprends des trucs que t'as jamais compris avant, quoi. Et pour le coup, voilà, toutes les femmes ne ressentent pas ça. Moi, je connais des femmes qui ont eu vraiment besoin de retourner au travail après le congé maternité. Et bien sûr, je dis pas que ces femmes-là n'ont pas l'instinct maternel. Déjà, il y en a qui n'ont pas le choix, puis il y en a qui n'ont pas envie, et je le comprends très bien. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, ce qui m'a drivée, c'était vraiment l'instinct maternel, quoi. Parce qu'il n'y avait plus de raison, il n'y avait plus de cerveau. Quand j'en parlais à des amis, à mes parents autour de moi, je disais, voilà, j'ai envie de poser un congé parental. Mais tout le monde me disait, mais t'es folle ou quoi? Mais ça va pas, mais t'es morte dans ta start-up, là, ils vont te... Déjà, t'es tombée enceinte et tout, les congés parental, mais laisse tomber. Je disais, bah, tant pis, tant pis, tant pis. Enfin, voilà. 6e question, fais-tu partie des mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Alors, avant de répondre, je tiens à vous préciser que si vous entendez ma fille pleurnicher un petit peu, ne vous inquiétez pas, elle va très bien, elle fait toujours ça avant de dormir. Oui, j'ai gardé mon test de grossesse. C'est un peu ridicule d'ailleurs. Plusieurs fois, je me suis dit, ah, est-ce que je le jette? Mais il a encore une valeur sentimentale. Par contre, je pense pas que je vais le garder 30 ans, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais le jeter. Mais ça, ouais, je l'ai gardé, j'ai pissé dessus et je l'ai gardé. 7. As-tu du mal à te séparer des affaires de ton enfant? Alors oui, alors moi, il faut savoir que je suis une nostalgique, mais pour tout dans la vie. Dès que je quitte un endroit et que je vais vers un autre endroit, à chaque fois, limite, je me fais des petits rituels et tout, enfin, c'est pathologique. Donc là, avec un enfant, c'est simple, hein, dès que je dois faire un carton avec ses vêtements, déjà, c'est hors de question que je les vende ou même que je les donne, j'ai du mal. Comme la chaîne, la Planète Maman, c'est exactement pareil. Mais dès que je fais un carton et que je vois les vêtements qu'elle portait et qui sont déjà beaucoup trop petits, je me dis, oh là là, mon petit bébé, il est plus comme ça, il sera plus jamais comme ça. Et du coup, j'ai déjà au moins 5 ou 6 cartons dans la cave, quoi. Et je me dis, mais si je fais ça jusqu'à l'âge de 16 ans, ça va pas être possible, quoi. Enfin, c'est... Donc ouais, j'ai beaucoup de mal à me séparer de ces affaires. Et d'ailleurs, les petits vêtements que j'achète, que je trouve super mignons, vous pouvez voir, j'ai fait des vidéos haut, j'ai acheté des beaux petits vêtements Jacadi, des choses qui sont vraiment très belles et parfois assez chères, mais je les achète en solde. Mais j'ai prévu de les garder, de les donner à sa propre fille si elle a une fille un jour. Donc c'est vraiment... Non, je ne peux pas me séparer des vêtements de ma fille, c'est impossible pour moi. Ensuite, la 8e question, un achat qui te trotte dans la tête depuis quelque temps mais que tu n'as pas encore fait. J'ai réfléchi à cette question et franchement, je vois pas. Bon, la seule chose que je vois, c'est que, bon, on compte baptiser ma fille et il faut que je lui achète des petites chaussures de cérémonie blanches pour aller avec sa tenue. Donc il y a ça qui me trotte dans la tête et que je regarde partout. Il y a aussi toutes les décorations liées au baptême, les dragées, tout ça. Mais bon, c'est pas que ça me trotte dans la tête depuis 6 mois, c'est qu'on a décidé ça il y a 2 semaines et du coup voilà. Mais non, j'ai pas vraiment un achat. Généralement, quand ça me trotte dans la tête pendant 20 ans, je finis par l'acheter, quoi. Donc voilà, bon, sauf si c'est un truc à 600 €, mais voilà. Donc non, j'ai pas d'achat comme ça qui me trotte dans la tête, à part les petites chaussures de cérémonie. 8e question, on dit souvent que pour un premier enfant, on a du mal à acheter d'occasion. Est-ce que je vais réagir différemment au 2e enfant? Alors,
c'est mal hein, ce que je vais dire, mais j'aime pas du tout acheter d'occasion. C'est vrai que j'aime bien avoir les choses neuves. Bon, c'est vrai que d'occasion c'est moins cher, mais je préfère parfois avoir quelque chose qui est de qualité un peu moins bonne, mais neuf que d'occasion. Je sais que c'est mal, je sais que c'est pas écolo, je sais que c'est ridicule, mais voilà, on se refait pas, hein. Je suis honnête avec vous, je préfère le neuf et c'est comme ça un peu pour tout, donc voilà. 10e question, un fait marquant depuis la naissance de ton enfant à nous raconter, qu'il soit heureux ou un peu moins. Alors pour le coup, je vais pas vous raconter. Pour moi, le fait le plus marquant, c'est un fait triste, je vais vous le raconter, mais bon, c'est pas, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, et puis il n'y a pas de quoi de toute façon, mais en fait j'ai appris au 1 mois de ma fille que j'ai téléphoné à mon employeur pour poser une question justement relative au congé parental, etc. Et en fait ils m'ont dit à ce moment-là qu'ils voulaient se séparer de moi et que, en gros, ils avaient décidé de me virer. Et c'est vrai que pour moi ça a été un énorme choc parce que je m'étais énormément investie dans la start-up dont je parle. J'étais la première employée, j'ai bossé mais comme une dingue, j'ai bossé jusqu'à 10 heures par jour, tous les jours, voire même plus, jusqu'à mes 8 mois de grossesse. Je venais bosser les week-ends, j'ai apporté énormément de résultats qui a permis à cette start-up de lever 2 millions d'euros. Et c'est vrai que je savais que la grossesse avait été mal prise, mais voilà quoi, pas à ce point. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet un jour. J'hésite encore un petit peu à la faire parce que voilà, dire ce genre de choses sur internet, c'est pas, enfin, ça peut ne pas être sans conséquence pour ma carrière ensuite, même si je compte pas citer la start-up. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été un fait très très compliqué parce que je l'ai appris au 1 mois de ma fille et clairement, ça a été un énorme choc. Pour moi, mon travail et ma carrière, c'était quelque chose d'important et j'avais beaucoup sacrifié pour ça. Et c'est vrai que d'un seul coup, qu'on me propose comme ça de partir, qu'on me demande, qu'on me propose une rupture conventionnelle, quoi, qu'on me dise bah dégage, on veut plus de toi, ça a été horrible. Enfin, je suis désolée, j'ai même pas les mots parce que vous voyez, ça fait 9 mois, mais j'ai toujours du mal à m'en remettre. En fait, sur le coup, j'ai eu beaucoup de mal après à m'occuper de ma fille pendant la semaine qui a suivi. Enfin, je m'en occupais et tout, mais vous savez, au début, le premier mois, l'allaitement, c'est très, très souvent et tout. Et j'avais plus envie, pas de m'occuper d'elle, mais j'arrêtais pas de pleurer, j'étais bouleversée par toute cette histoire. Et surtout, il a fallu, pendant tout mon congé maternité, que je rentre dans un bras de fer avec mes employeurs, avec menaces de prud'homme, etc., pour bien négocier ma rupture conventionnelle et m'en sortir avec une prime, quoi. Parce qu'en plus, à la base, ils me proposaient, bah, pars sans rien, quoi, va-t'en. Et c'est vrai que ça a été pour moi un fait super marquant. Bon, c'est pas quelqu'un qui est mort, hein, c'est pas un drame, hein. Je vous ai dit, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, bah, je suis en recherche active d'emploi. Au final, ça n'a pas été plus mal pour moi parce que j'ai pu profiter des premiers mois de ma fille, ce qui n'était pas prévu au départ, même si je pensais à poser un congé parental, comme je vous ai dit, c'était assez compliqué financièrement, etc. Donc quelque part... Voilà, bon là j'ai pas encore bénéficié du chômage puisque j'ai eu une prime de rupture conventionnelle qui fait que j'étais en période de carence. Donc j'ai quand même vécu sur mes frais, mais j'ai vécu grâce à la prime de rupture. Mais c'est vrai que ça a été pour moi quelque chose de très compliqué à gérer et même encore aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, ça m'a un peu choquée en fait et ouais, je vais rebondir et voilà, mais ça a été très très traumatisant pour moi. Je considère aussi qu'en plus j'ai fait l'objet d'une sorte de harcèlement dissimulé pendant ma grossesse. Enfin, ça a été vraiment une période assez compliquée et je leur en veux parce que ben, quelque part ils m'ont gâché peut-être un des plus beaux moments de ma vie en fait, même si j'étais heureuse avec ma fille et heureusement c'est elle qui m'a permis d'avancer et d'être heureuse malgré tout. C'était quand même une période magnifique, mais ils ont un peu tout gâché, quoi. À me mettre dans une situation de telle précarité au moment où je viens d'avoir un enfant, bah, c'est vraiment... Enfin bref. Voilà, un fait marquant. J'aurais pas dû me lancer là-dedans, là je suis prête à faire une demi-heure, c'est pitoyable. As-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? Alors là, oui. J'allais dire plus d'une fois, mais j'ai surtout une fois vraiment qui me revient en tête. Alors, je n'ai pas secoué ma fille, je l'ai pas tabassée, je l'ai pas insultée ni rien, heureusement. Mais par contre, c'est vrai que ma fille, c'est un bébé, bon, comme tous les bébés, mais c'est vrai qu'elle est vraiment demandeuse d'attention, mais c'est un truc...
Comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Mon bébé est un baby, un bébé aux besoins intenses. C'est vrai que ma fille, les 4 premiers mois, on ne pouvait pas la poser. Donc si ça vous parle, allez regarder cette vidéo parce que justement, j'ai expliqué un peu comment ça se passait. Et en fait, dès que je la posais pour les siestes ou quoi, bah, elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait. J'étais obligée de la reprendre, j'étais obligée de marcher avec elle, de la bercer, etc. Je pouvais même pas m'asseoir avec elle, il fallait que je marche toute la journée dans l'appartement. Et il y a un jour où j'en pouvais plus, j'en avais marre parce que mon conjoint à ce moment-là faisait des gros horaires. Et du coup, j'étais en gros de 7h du matin à 20h toute seule avec elle. D'ailleurs, respect pour les mères seules, hein, les mères célibataires. Je sais pas comment elles font parce que moi, j'aurais pas pu, quoi. Je sais pas ce que j'aurais fait. Mais du coup, il y a un jour où elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et je me suis dit, bah tant pis, je vais la laisser pleurer parce que là, j'en peux plus. C'est pas que j'allais la secouer ou quoi, mais c'est que vraiment, je pouvais plus, en fait, m'en occuper. J'avais plus envie, j'en pouvais plus. Et en fait, elle a hurlé. Mais vous savez, quand un bébé, ça hurle, comment on dirait qu'ils vont mourir, quoi, tellement ils hurlent, pendant 50 minutes. Et en fait, moi, j'étais dans la pièce à côté et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je disais, mais j'en ai marre. J'ai appelé mon conjoint en pleurs en lui disant que j'étais pas heureuse et qu'il fallait que je retrouve du travail, que j'étais pas bien, que... Enfin, je lui ai dit des trucs, franchement, que je pensais sur le coup, mais que dès qu'elle s'est arrêtée de pleurer, qu'elle a dormi, une heure après, je pensais plus, quoi. Mais ouais, ce jour-là, j'ai craqué nerveusement. Je me sentais isolée chez moi, il faisait sombre et tout, et être toute seule avec un bébé 12 heures par jour qui demande autant d'attention, bah, c'était dur. C'est encore dur aujourd'hui, hein, vous voyez, là, je peux pas la poser, elle est encore en train de râler un petit peu, mais je l'ai habituée un peu à râler toute seule parce que franchement, j'en pouvais plus. Donc oui, j'ai déjà craqué nerveusement et plus d'une fois. 12e et dernière question. Voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir? Ton avis a-t-il changé depuis? Alors, avant d'en avoir, je m'étais toujours dit que j'en voudrais 2. C'est quelque chose, ouais, je sais pas, c'était une évidence pour moi. Moi, j'avais eu ma sœur, beaucoup de familles en font 2, je sais pas, je m'étais pas posé la question. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un tel bonheur d'avoir un enfant, et c'est vrai que j'ai découvert ça à l'âge de 30 ans, mais je me suis rendu compte que c'était tellement énorme, ce bonheur-là, que je me suis dit, mais je peux pas connaître ça que 2 fois, quoi. Et du coup, je me dis, bah, pourquoi pas 3? Et c'est vrai que ça aussi, ça me bouleverse de penser comme ça, parce que jamais dans ma vie, je m'étais dit que j'aurais 3 enfants. Limite, je comprenais pas, moi, les familles nombreuses. Bon, 3 enfants, c'est pas non plus une famille nombreuse, mais je comprenais pas trop, quoi, qu'on ait autant envie d'avoir des enfants aussi souvent. Mais en fait, maintenant, je comprends, même ceux qui en ont 4, 5 et tout, je me dis, ils auront connu ça 5, 6 fois dans leur vie, quoi. C'est beau. Maintenant, je sais très bien, maintenant je sais que je peux plus me faire confiance, je peux plus faire confiance à mon état d'esprit parce qu'il peut changer et je m'en rends compte. Donc on verra déjà au 2e. Pour l'instant, c'est clair que je veux un 2e enfant, c'est sûr, parce que j'ai pas envie de connaître ce bonheur-là qu'une fois. Donc peut-être que je vais reconnaître une rupture conventionnelle, une interruption de carrière, etc. Et voilà, donc cette vidéo, ce tag est terminé. Je vais me permettre de taguer la chaîne Charlène et Thiago, puisque c'est la première chaîne qui s'est abonnée à ma chaîne YouTube et que ça m'a fait super plaisir, donc je lui fais un petit coucou. Et voilà, j'espère qu'elle le fera. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.